Bonjour les belles lumières, bonjour les belles âmes. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue, bienvenue sur votre guidance pour le mois de mai. Alors, je vais juste vous montrer ici un petit peu. Alors, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien, que vous êtes en forme. Me revoilà de retour pour les guidances pour le mois de mai. J'espère que ça va parler à un plus grand nombre de personnes. Euh, En fait, je vais faire une petite intro, puis je vais inclure la guidance par la suite, si ça fonctionne bien, j'espère bien. Alors, voilà. Donc, on a beaucoup d'énergie hein, qui ont passé dernièrement, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vraiment puissant. On a vraiment des portails vraiment puissants dans le mois d'avril. Et on en a aussi qui s'en vient dans les futurs proches. Et on a aussi une année vraiment haut en énergie qui vient. Donc, j'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes ancrés. J'espère que vous êtes dans votre cœur. Euh, je vais le dire maintenant parce que ça monte. Si jamais vous voyez que je baille ou tout autre signe, dans le fond, qu'il pourrait avoir, un bruit, n'importe quoi, sachez qu'il n'y a pas de hasard. Euh, toutes les signes, tous les bruits environnement font tous partie de la guidance. Euh, voilà. Donc, voilà, voilà, voilà. Je suis un peu fébrile. Ça fait un petit bout que je n'étais pas venue faire de guidance. Et mais je vous cacherai pas, je suis un peu fébrile. Donc, j'espère que ça va vous parler. Ça va être des guidances sentimentales. Vraiment, c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Et ça va aussi avec la reconnexion à soi, à l'autre, à soi. Donc, ça peut parler de vous ou ça peut parler aussi d'un lien d'âme. Donc, moi, j'ai sorti toutes sortes d'oracles pour voir. Et on va voir où est-ce que ça nous emmène. Quels sont les messages qui vont venir. Donc, ça peut être différent de chaque personne, évidemment. Et vous pouvez aller voir aussi bien sûr, votre signe astrologique, mais aussi votre ascendant et votre signe solaire, signe lunaire, dans le fond. Voilà. Ça se peut que vous ressentez que ça travaille pour vous, euh, à l'intérieur de vous, dans votre corps. Sachez qu'il n'y a pas de hasard non plus. Donc, tout est en lien, tout fait partie de la guidance. Et voilà, voilà, voilà. Donc, j'espère que vous vous portez bien. Je me suis vraiment ennuyée de vous. J'aime ça faire les guidances. Vraiment, vraiment. Ça me permet de jouer avec mes cartes, de vous raconter une histoire en espérant que c'est la vôtre. Bien sûr, assurez-vous que ça vibre à l'intérieur de vous. On joue pas sa vie sur une guidance. On prend ça pour un divertissement, pour un apprentissage, pour un coaching, pour une guidance, ça le dit, c'est pour nous guider. Euh, donc, on prend les messages qui vibrent à l'intérieur de nous et ce qui ne vibre pas, on le laisse de côté. Et si ça ne parle pas pour vous ce mois-ci, ben, ça sera peut-être pour un mois prochain. Les guidances sont intemporelles, donc peu importe au moment où vous allez tomber sur la guidance, sachez que c'est que vous avez des messages à recevoir. Voilà, voilà. Donc, sur ce, si vous souhaitez une consultation de guidance ou vous souhaitez un soin énergétique, euh, vous avez juste à m'envoyer un email et on peut voir avec vos disponibilités euh, qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà, voilà. Et bien sûr, pour une plus grande visibilité pour la chaîne, si vous pouvez mettre des pouces, si vous pouvez aussi vous abonner, ça permet à l'algorithme de YouTube
de diffuser la chaîne à un plus grand nombre de personnes qui en auraient besoin, surtout en ces temps-ci. Euh, Beaucoup de gens cherchent l'amour, mais d'abord, l'amour, c'est à l'intérieur de nous. Donc, c'est se reconnecter à soi et pour ensuite se reconnecter à l'autre. Donc, sur ce, je pense que j'ai tout dit. Je vais laisser l'intro et je vais commencer avec la guidance pour chaque signe astrologique. Donc, je vais mettre l'intro pour chaque signe astrologique. Avant, je faisais une intro pour chaque astrologie, mais c'est ça. Donc, des fois, je me répétais, des fois, je disais pas les mêmes choses. Donc, alors là, je sais que tout le monde va avoir la même chose et ensuite, on va passer pour le message. Donc, voilà, voilà, voilà. Alors, j'espère que vous allez apprécier. Je vous remercie. Merci d'être là. Merci d'écouter. Merci, merci, merci infiniment de tout mon cœur de prendre ce moment-là de partage. Et voilà. Alors, je vous embrasse et je vous retrouve sur la guidance. Merci. Coucou belle âme, j'espère que tu vas bien. Alors voilà, je poursuis avec le tirage des balances ici. Donc on va aller voir quel message pour toi. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Et je vais repurifier l'espace ici. Purifier l'espace. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Balance, on parle du un signe d'air et la planète Vénus. Alors, de quel thème on va parler? Dans l'amour love, l'astrolove. Tu sais, on a l'éclipse de lune. Célébrer la magie des cycles. Et on te dit, un cycle se clôture. Prends le temps d'accueillir les émotions paradoxales que cette transition éveille en toi. Célèbre ce que ce chapitre t'a apporté et remercie-le de ses enseignements. Donc, vous avez traversé des enseignements, de l'apprentissage, euh, peut-être des situations difficiles qui se sont terminées dans votre vie. On vous dit d'accueillir le changement. Je prends la magie de l'amour. Quel message pour toi, Valente? Alors, demande aux guides et aux anges et aux archanges de m'apporter des messages pour les gens de la signe du Valence, du signe de Noël. J'espère que vous allez bien en passant. Ouais. On nous parle ici des lendemains qui chantent. Vous allez retrouver de la vitalité. Le 32. Il va y avoir du changement dans votre vie. Ici, on te parle de l'harmonie. Vous allez retrouver l'harmonie. Vous allez vous connecter. On a le 27 qui nous fait le 9. Donc, le courage que vous avez traversé, les dernières épreuves, l'aboutissement. On arrive vers l'aboutissement ici. On a eu le cœur brisé ici, le cœur en deux, le un. On va vers un nouveau départ. On va poser des intentions claires ici pour célébrer la magie des cycles, pour accueillir le nouveau ici. Les intentions. Poser des intentions claires. Les deux sont dans le même méditer, se reconnecter à soi, revenir à l'intérieur de nous, avoir de la compassion pour nous-mêmes,
Avoir de la compassion pour nous-mêmes. C'est tout ce que nous, pour ce qu'on a traversé, dans le fond. On comprend pas toujours, hein. C'est avec le recul qu'on comprend parfois. Donc, je poursuis avec le tarot de l'amour. Se donner de l'amour. C'est ce que ici le personnage est en train de faire. Se donner de l'amour à soi-même. Alors, sur l'harmonie, ah, c'est ça. Ça me... Merci, merci. La compassion, merci. Et sur l'intention. Qui veut dire. Ici, on a le gardien. Vous êtes protégé par vos anges gardiens. Ça peut être une personne. On a des étoiles qui s'alignent ici, jusqu'au chakra du cœur. Donc, sur l'harmonie, ici, on a le 8 des étoiles. On a l'alignement ici. Vous allez retrouver un alignement. Vous allez retrouver l'arbre ici. Les fondations solides. Une stabilité. Un ancrage. Les racines. On a ici un œil. Vous allez avoir la vision éclairée. Le 8 nous parle de la force. On est dans une année 8, 2024. Vous allez avoir l'élan de construire quelque chose d'autre. Après un repos ici, un temps pour soi, 606. Le 4, comme je mentionnais, la stabilité, la famille, la structure. Vous avez travaillé votre structure. On vous dit que vous êtes la magicienne de votre vie ici. Le 1. Vous allez avoir l'impulsion. On a le papillon. Le papillon qui sort de sa chrysalide ici. Et ici, on a le 6e sens. Vous allez retrouver votre 6e sens, le 3e œil, la reine des cœurs. Avec le contre-dame, oups, l'harmonie et l'élan. Ici, on nous parle de l'ex-partenaire. Je l'ai pas montré ici, mais en dos de les lendemains qui chantent, on avait la rupture. Donc, ça peut avoir en lien avec une rupture. Peut-être que vous êtes défait d'une ancienne relation. Et peut-être c'est pas juste dans la matière, ça peut être aussi dans l'éther, donc au niveau de l'âme, au niveau d'une vie antérieure. On a ici l'autre personne. Donc, ça nous parle d'une ancienne relation. Ici, le cœur brisé, le repos par rapport à une autre personne ici.
sur la compassion et la magicienne. On vous demande de vous recentrer sur vous. Le self-centrage, le 23, le changement, le 5, le 2, qui représente la dualité intérieure ici, comme on voyait le cœur brisé. Et le 3, on retrouve la Trinité. Peut-être vous pouvez prendre des bains de sel pour vous purifier ici. Et vous allez devenir l'alchimie de votre vie. L'alchimiste de votre vie, le 5. Vous allez nourrir ce que vous voulez voir fleurir. Vous allez poser des intentions claires avec votre sixième sens. Et on vous parle ici de la richesse de l'évolution. Vous pensez un peu au soleil. Le 1. Ici, on a le 1. On a eu 3 fois le 1. On a le 1 ici. On a eu le 1 ici. Puis on a eu le 1 ici. Vous allez reprendre votre pouvoir. Alors, sur l'oracle des Médéors, vous allez célébrer les apprentissages que vous avez passés. Vous allez avoir une compréhension. Donc, on peut te dire, vous allez développer votre potentiel. On a la même position. Vous avez beaucoup de potentiel. Vous allez vous reconnecter. Ainsi. Vous allez passer à l'action ici. Vous allez sauter un rivage. On retrouve le soleil. Vous allez vers le succès, le triomphe ici. On vous dit de passer à l'action. Ainsi. Et vous allez retrouver l'amour durable. Le 13 nous parle de transformation. Vous êtes en train de transformer votre vie. Peut-être que les cristaux vous parlent ici. Et on vous parle ici d'année en cours. Donc, ça va être durant l'année. Il y a des choses qui vont se passer. On a le 12. On a le 12-03 maintenant. Donc, des prises de conscience qui vont venir à toi ici. Peut-être concernant une personne que tu aimes, concernant l'être aimé ici. Après des combats, après avoir traversé des combats ici. Et on nous parle ici des réponses qui tardent. Vous allez recevoir des réponses à vos questions. Alors, je continue avec l'oracle des signes. Qu'est-ce qu'on peut te dire? Un message, merci. On nous parle ici d'une énergie féminine. On a le 2. Donc, une polarité féminine qui est vous ou la personne en face de vous, comme vous le ressentez. Je ne sais pas si mon audience est plus féminine ou masculine. Alors, voilà. Ici, ça nous parle vous allez vous laisser tomber. Ça me fait penser un peu à l'ange déchu ici. Vous allez vous laisser le contrôle. Laisser aller. Laisser l'univers se faire.
Passez à l'action, exactement. Passez à l'action ici. Donc, vous lancez dans le vide. Et on sait qu'avec vos ailes ici, avec les anges qui vous soutiennent ici, que vous allez être retenu. Je ne sais pas montrer. Regardez ici, on a le soleil. Le soleil, le soleil. Vous allez vous... ouais. Donc, on nous parle ici de la ville. Peut-être que vous êtes éloigné de la ville. Peut-être que vous allez vous éloigner de la ville. Peut-être que vous allez déménager. On a le 25. Le 25 me fait penser à un caribou. Euh, le caribou me fait penser au patriarche aussi. Donc, peut-être que vous allez vous éloigner de vos croyances. On nous parle ici de maison, le 40, la famille, la stabilité, la structure. Peut-être que vous allez déménager justement. Et on a la transformation ici, le 29. Et on nous parle de famille ici, le 4. Le 4 nous parle de la structure, de la sécurité. J'étais rendue à l'aura quantique. Vous allez vous éloigner de la ville ou de peut-être tout ce que vous êtes en ce moment. Aussi peut-être du chaos qui se passe autour de vous ici. Un message avec l'aura quantique pour toi. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Merci, merci, merci. Vous allez retrouver la paix, l'équilibre intérieur, l'harmonie extérieure. Si on nous parle d'amis et famille, amis et collègues, vous allez retrouver des liens, du plaisir de partager ici avec les gens. Vous allez sortir de la libération, sortir des attachements, sortir du passé, sortir de ce qui vous retient ici, l'énergie du passé, des croyances limitantes, du manque peut-être. Vous pensez peut-être qu'il y a quelque chose qui fait défaut en fait, mais c'est votre cœur ici. Vous avez eu le cœur brisé. Ici, on voit de l'eau qui coule, donc le cœur qui pleure. Puis dans le fond, ici, on voit aussi la ville. Et ici, on a sorti de la mentalité de victime. Vous allez retrouver votre puissance, votre pouvoir. Regardez ici sur le cœur. On a ici l'eau qui coule. Et ici, on a un tableau. Et sur le tableau, on a l'eau qui coule ici. La purification. Alors, je conclus bientôt. Aujourd'hui, je vis heureux.
peut avoir un lien aussi avec un deuil. Mon pouvoir intérieur. On a le Bouddha. On l'avait ici aussi. Mhm. Je vais vous le lire tout de suite, parce que je voulais montrer. Je quitte volontairement mon mental pour rejoindre mon cœur et je crée enfin l'équilibre entre mes émotions et ma raison. Vous avez été soutenu ici par vos amis, vos collègues. On en a deux. Et la dernière. Ici, on vous parle là, de je m'élève spirituellement. J'élève mes vibrations afin de ressentir cette précieuse énergie d'amour qui s'active en moi. Je vibre l'amour. Vous allez vous élever, gravir les marches une par une. C'est ce que vous avez fait au cours de votre vie ici. Ici, on vous parle d'harmonie encore une fois. On a l'harmonie ici. On avait l'harmonie ici. Et on te dit, je lâche prise. Je mets du plaisir dans chacune de mes actions pour vivre ma journée dans la joie et la satisfaction. J'avance en harmonie avec la nature, avec l'univers tout entier. Et ici, on te dit, pour mon plus grand bonheur, bien-être, je demeure attentif à la guidance de ma conscience supérieure, car elle sait, en tout temps, éclairer et apaiser mon esprit, se recentrer sur notre cœur. On a le cœur ici en haut. Et je termine ici avec message dans ma âme. Ce que ton âme aimerait te dire, ou ce que l'âme de l'autre personne aimerait te dire. Est-ce qu'on a vu ici l'être aimé? Un seul message, s'il vous plaît, pour terminer. Merci. Et ça te parle de ce moment était inévitable. On nous parle de retrouvailles. On a le timing divin. On a, ça me fait penser aux horloges que nos grands-parents tenaient dans leur poche. On voit l'engrenage ici. Donc, vous êtes en train de mettre en place votre système d'engrenage, vos chakras, votre alignement. Le 8, la puissance. L'année 8, c'est le karma, le karmique. Retrouvailles avec votre âme ici. Wow. Merci, merci, merci. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. Je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de belles étoiles, tout plein de belles énergies, tout plein de beaux petits cœurs. Je vous dis merci, merci, merci. À bientôt. Merci.